Est-ce qu'on va vraiment poser du papier peint là? C'est vraiment pour les 3 ans et plus. C'est pas pour faire, j'ai pas. Non. Ouais bon, là. C'est trop cute. Let's go. Yo, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 façons de rendre votre appart un petit peu plus coloré. On va tester des do it yourself que j'ai vus sur Pinterest, sur TikTok, et aussi on va changer ce mur là. Donc j'espère que vous allez kiffer. On y va, let's go. C'est parti. On a pas mal de boulot, donc premier do it yourself qu'on va réaliser, c'est, vous savez, ces tables là qui coûtent une blinde quand tu veux l'acheter toute faite. On va la faire ensemble aujourd'hui, et tout ce que je vous propose en do it yourself aujourd'hui, c'est en dessous de 100 €. Donc franchement c'est bénef. Là on a dit qu'on voulait de la couleur, donc on va prendre un carrelage vert. Et ouais. Ah mais regardez, en plus je pense que c'est un carrelage de base de salle de bain. Je l'ai eu sur Mano Mano et il prend trop bien la lumière. Première chose dont vous aurez besoin, une table qui prend pas mal de place quand même là. Si vous voulez la référence, moi le modèle de cette table d'appoint c'est LAC chez Ikea, LACK. Je pense que ça va être pas mal, c'est un peu grand mais vous pouvez aussi le faire sur un bloc. Et tout le reste se trouve dans ce seau. De la colle et joint de chez Castorama. La marque c'est Parex Lanco. Ce qui est cool comparé au do it yourself que j'avais fait la dernière fois, c'est que ça fait colle et joint en même temps. Du coup, il n'y a même pas à faire de mélange, etc. Comparé à la dernière fois où j'avais 2 produits différents pour la colle et pour le joint. Je pense qu'avec ça, ça va être plus rapide. Ensuite, un peigne à colle. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais ça s'appelle comme ça. Couteau à reboucher, histoire de bien faire les joints et de bien faire rentrer la matière dans les joints. Très important. Et évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le carrelage qui vient de chez Mano Mano, il est vraiment incroyable. Ça risque d'être très très beau. On y va. Wouh. La première chose que j'ai commencé à faire pour ma table, c'est de calculer si j'avais assez de carrelage et faire en sorte de découper aussi les parties nécessaires pour les pieds. Ce qui est facile avec ce genre de carrelage là, c'est que ça se coupe trop facilement, donc il n'y avait aucune complication. Une fois que vous êtes sûr que vous avez tout le carrelage qu'il vous faut, vous pouvez passer à l'étape de la colle. Donc là c'est le moment ASMR par excellence, c'est incroyable. C'est satisfaisant. Et d'ailleurs, c'est très important de faire des zigzags comme ça vous permettra de mieux faire accrocher votre carrelage. Et c'est ce que vous me voyez faire là à l'instant justement. Sur les surfaces plates, ça va vraiment être là où c'est le plus simple. Vous voyez, vu que j'ai mis trop de colle, en fait, les joints se créent déjà. C'est peut-être une astuce. Au lieu d'attendre 24 heures, tu mets plus de colle. Et du coup, ça te fait et la colle et le joint en même temps. Concept ou idée de merde? Perso, je voulais pas trop me risquer à tenter de faire et la colle et le joint en même temps. Du coup, sur les autres carrelages, j'ai juste mis de la colle, j'en ai mis un petit peu moins. Et on va faire comme ils ont dit, on va attendre qu'il y ait un temps de séchage et on viendra faire les joints après. Par contre, si vous avez un cube ou des surfaces vraiment plates, là alors je peux vous conseiller de faire et la colle et le joint en même temps, vous allez gagner un temps fou. Mais comme vous le voyez là, je suis en train de faire les côtés et pour les pieds et tout ça, c'est impossible de faire et la colle et le joint en même temps. Ou en tout cas, il faut vraiment faire maintenir tout ça avec du scotch parce que moi, la difficulté que j'ai eue ici, c'est que ça ne tenait pas, la colle faisait que glisser et du coup le carrelage glissait aussi. Du coup j'ai dû utiliser des petites astuces. Vous voyez là à quel point ça retombait à chaque fois. Donc j'ai dû prendre du scotch et j'ai en fait maintenu comme ça grâce au scotch les parties qui ne tenaient pas en place pour que ça puisse tenir tout le temps du séchage. Je crois que je vous ai pas montré ce moment-là, mais j'ai retourné la table parce que le carrelage il faisait que tomber en fait et du coup il y avait un trop gros écart pour le joint, enfin bref, et donc dans ce cas-là, vaut mieux que ça tombe vers le bas. J'espère que le carrelage de la face visible est assez sec et que ça va pas coller à la table. On verra. Ok, nous sommes le lendemain pour moi. Ça a séché, je l'ai laissé sécher 14 heures je crois environ. Et franchement c'est pas la peine de laisser poser 24 heures, vraiment c'est beaucoup trop. Donc là on va passer au joint. L'idée c'est que je vais y aller déjà de base à la truelle, je vais tout étaler et puis après je finirai au dos.
bois, il n'y a rien de mieux, donc let's go. Tadam! Et voilà ma table terminée. Elle est pas trop belle, bon il y a quelques irrégularités là, mais franchement, j'adore. Regardez comme elle est belle, ça y est, elle est terminée. Je suis trop contente. Vraiment, 10 sur 10. Elle est pas parfaite, mais elle est authentique. Et ça me fait plaisir. Les gars, on passe au deuxième do it yourself déco pour ramener de la couleur dans votre appart. On va faire un miroir de fleurs à l'argile qui sèche à l'air libre. C'est hyper beau, c'est hyper coloré, ça ramène grave du peps. J'ai trop hâte de trouver une place pour ce miroir dans mon appart. On va faire ça ensemble. Je sais pas trop combien de temps ça va prendre. En tout cas, pour tout ce qui est prix, etc., c'est dans la barre d'infos. Je vous mets les liens. Et n'hésitez pas aussi à me taguer si jamais vous réalisez le do it yourself sur Insta. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. J'ai trop hâte, on y va, c'est parti, let's go! Du coup pour ce miroir, deux options, soit on le fait avec une argile déjà colorée, ça ressemble à ça. C'est vraiment pour les 3 ans et plus, donc normalement ça devrait le faire, même vous, vous devez y arriver, si j'y arrive, vous y arrivez, rappelez-vous. Et sinon, en deuxième solution, et nous je pense que c'est ce qu'on fera si jamais on n'a pas assez de couleurs qui nous intéressent dans le pack déjà tout fait, vous pouvez acheter de l'argile sèche blanche comme ça, basique, là c'est une DAS, et vous pouvez vraiment faire toutes les formes que vous voulez avec, et vous achetez une grosse boîte d'acrylique avec laquelle vous allez pouvoir créer les couleurs que vous voulez. Le seul problème c'est que ça coûte un peu plus cher et que c'est plus long. Du coup, flemme, moi j'ai pris les deux options au cas où et ça me servira toujours. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit celle-là qui soit la plus simple. De faire des combos de couleurs, ça va être trop beau, genre regardez ce violet et ce jaune et ça, ça va être, non ça va être dingue. Première étape, ça va être de créer, vous savez, les petites boules d'argile sèche, donc c'est hyper simple, ça ressemble un petit peu à de la pâte à modeler. Du coup, je vous conseille, moi, c'est de faire un genre de boudin avec votre argile et ensuite de la séparer en 5 parts égales pour avoir les 5 pétales de votre fleur complètement égales. C'est bien plus pratique. Et je plante tout le monde pour se débrouiller pour les préparatifs. C'est le moment où moi je n'ai plus tout envie, j'y arrive plus, je suis plus la même, je peux rester à manger au régulier. Deuxième étape, on est toujours sur quelque chose d'hyper simple, il va juste falloir assembler les petites fleurs. Donc là, vous voyez, il y a 6 pétales, mais honnêtement, avec 5, ça fonctionne très bien aussi. Et l'idée, c'est vraiment de créer des fleurs de différentes couleurs et de différentes tailles pour pouvoir avoir une belle compo. Bon, partie 2 du miroir, j'ai attendu que les fleurs sèchent, voilà ce que ça donne. Elles sont pas trop mignonnes, regardez. Genre ça rebondit un peu, c'est trop satisfaisant. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va coller ça sur le miroir. Et du coup je vais me munir de mon meilleur pistolet à colle que je viens d'acheter. J'ai pas utilisé ça depuis le collège je pense en art plastique. Donc là en gros j'en suis là, j'ai des fleurs qui sont encore un petit peu en train de sécher. Genre là elles collent encore un peu, mais normalement on devrait pouvoir les positionner sans trop de problème. Donc c'est parti pour coller ça tout autour du miroir et puis après ce sera fini, hein. Franchement c'est trop simple. Juste un petit peu long de faire les fleurs, mais trop simple et trop beau. Troisième étape avant ça, créer la composition idéale pour être sûr, une fois que vous allez coller les fleurs,
que toutes elles ont une place bien particulière. Bon, la compo finale, elle devrait ressembler à peu près à ça. Je sais pas si c'est tout à fait bien proportionné, mais voilà, je trouve que c'est trop joli et je l'imagine déjà en fait le poser là-bas, ça va être trop beau. On va coller tout ça. Let's go. Ceux-là, c'est ceux du milieu, on va les pousser un peu d'abord. Je me demande s'il en faut pas deux pour pousser l'autre. En fait, j'ai décidé de mettre un point de colle que sur 1, 2, 3, 4 surfaces et pas les deux là parce qu'en fait elles vont être en dehors du miroir, donc ça sert à rien de mettre de la colle. Et forcément, quatrième et dernière étape, ça va être de coller les fleurs. Donc moi j'ai pris un pistolet à colle, vraiment rien de plus simple, retour en primaire. Et voilà, c'était fait, c'était ultra rapide. Juste là j'ai dû mettre une plus petite fleur parce qu'il y avait plus de place. Et du coup maintenant on va passer à la disposition de quelques fleurs comme ça par-ci par-là. Et on sera bien. C'est dur à ne pas avoir de trous là pour le coup. Tadam! Et voilà le résultat. Franchement je suis trop contente, ça fait trop beau. Juste là j'ai mis mes gros doigts, du coup ça fait une trace sur les fleurs, je suis deg. On va aller le positionner quand même maintenant. Mais franchement, ça rend trop bien, c'est tellement coloré. Est-ce qu'avec ça, si vous vous regardez dans le miroir, vous pouvez pas vous sentir frais et vous sentir de bonne humeur? J'ai un doute. Bon bah écoutez, je crois que ça y est, on a terminé le miroir et du coup le do it yourself numéro 2. Je suis trop contente, c'est hyper coloré, c'est tout ce que je voulais. Si vous le refaites, n'hésitez pas à me montrer. J'en ai aussi fait un réel sur Instagram, donc vous pouvez aller voir ça. Et maintenant, on va passer au do it yourself numéro 3. Mais c'est pas vraiment un do it yourself parce qu'en vrai, tu le fais pas vraiment toi-même. C'est juste que tu dois le poser. Mais de quoi je parle? Je parle de papier peint. Nous allons poser du papier peint. Oui, mesdames et messieurs. C'est un truc, vraiment, le papier peint, avant, je détestais. J'en voulais pas chez moi. Enfin, je me disais, c'est un truc de yeuve. Mais en fait, il y a des sites vraiment stylés qui existent avec toutes les sortes de papier peint possibles et même personnalisables. Et du coup, moi, j'en ai choisi un de chez Wellpapers. Et c'est un quadrillage damier violet. Ça va être incroyable. J'ai décidé qu'il allait aller là-bas derrière. Je me suis dit que ça allait bien matcher avec le mur rose qui est à côté. Et en plus, avec l'armoire verte, ça risque de bien ressortir. Donc, nouveau miroir, nouveau mur, ça va être trop stylé. On y va, c'est parti. Je vais l'ouvrir devant vous. Et puis ensuite, on se mettra en route. Je n'ai jamais mis de papier peint. Bon, là, on a un petit guide de pose, donc normalement, ça devrait aller. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Ah, nous recommandons d'être à 2 pour l'installation. Recouvrez votre sol d'une bâche de protection et assurez-vous que la surface de votre mur soit plane, sèche et propre. Je vais y aller avec un torchon et solo. Ça va donner... ça va être marrant. Ça va être marrant. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai pris du papier peint pré-encollé. En gros, la colle, elle est déjà sur le papier, mais il faut pulvériser de l'eau pour que la colle, elle s'active. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais devoir pulvériser de l'eau. Putain, j'espère qu'il va y en avoir assez. Oh là là, mais dans quoi je m'embarque? La pose se fait de haut en bas à l'aide d'une marouflette. Collez le panneau numéro 1 sur le mur en marouflant du centre vers les côtés. À tout moment, il y a une galère. Mais bon, là, on n'aura rien vu. Retour sur ce dont vous allez avoir besoin. Votre papier peint, bien évidemment. Une marouflette. Une éponge. Un cutter. Un pulvérisateur. Et si jamais vous voulez un petit kit vraiment comme moi, je vous conseille celui-ci que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est vraiment bien et dedans il y a le cutter et la genre de carte de crédit là, qui je ne sais pas à quoi elle sert, sûrement une autre marouflette. Voilà. Je vous avoue que j'ai clairement fait à l'aveugle, mais je me faisais confiance. J'ai vu qu'il y avait les 3 feuilles, il fallait commencer par la première, logique. Du coup, j'ai retourné le papier peint et j'ai pulvérisé de l'eau partout où je pouvais. Et après, je me suis lancée. J'avais un peu peur du fait d'être toute seule. Et effectivement, le papier, il peut glisser un petit peu. Je pense qu'à 2, c'est mieux. Mais c'est largement faisable tout seul. Je me suis plutôt bien débrouillée. Donc, je suis assez contente. Et le résultat, franchement, il est canon. Regardez juste par vous-même à quel point je fais ça bien quand même. Incroyable. Tadam! Bon, j'avoue, j'ai un petit peu galéré quand même, mais ça rend trop bien. En tout cas, de loin, ça fait vachement illusion. De près, on a quelques petits couacs. Genre là, j'ai taché.
Je vais essayer d'enlever et on voit les distinctions entre les deux, mais franchement c'est léger. Et de loin, on ne voit rien. J'ai réussi à faire ça toute seule. Maintenant il va falloir utiliser le cutter et couper ce qu'il y a en bas. Je crois qu'on est sur le résultat final. Franchement, je suis trop contente. C'est trop mime, c'est trop mignon. J'ai fait ça assez bien, je suis plutôt fière de moi. Bon, là, il y a quelques petits couacs, mais en fait, c'est même la peinture avant qui n'était pas très droite au niveau du mur. Donc forcément, là non plus, ça pouvait pas être droit. Mais pour le reste, on est plutôt pas mal. Non ? On a fini ? Mine de rien, ça m'aura pris quand même pas mal de temps entre la table, le miroir et le mur. Et étant donné que je travaille aussi en même temps, du coup c'était pas toujours facile, mais j'ai réussi et je suis trop fière de moi d'avoir changé quelques petits trucs dans mon appart. Concernant Wallpapers, si vous voulez, j'ai vu, c'est pas du tout sponsorisé, mais j'ai vu qu'ils m'avaient mis un code de moins 20%. Je sais pas si c'est pour un ami, je crois que c'est pour une seule personne, donc profitez-en vite, c'est le code partage 20. Donc voilà, si jamais vous avez des envies de mettre du papier peint chez vous et de retapisser toute votre chambre ou votre salon, c'est possible. Bon, pour une seule personne, mais pour les autres, bah n'hésitez pas à aller checker sur le site. Bref, en tout cas, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Moi, je suis trop excitée avec ces vidéos déco, vous savez, à chaque fois, ça me fait trop kiffer. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on doit quitter avec les filles nos bureaux au mois de mars. Du coup, peut-être nouvelle aventure déco avec un autre bureau. On va voir, enfin je ne sais pas encore. Quoi qu'il arrive, les filles ne me suivront pas dans cette aventure puisqu'elles ont décidé soit de prendre un nouvel appartement, donc elles n'auront pas besoin de bureau, soit de partir vivre peut-être à l'étranger, enfin voilà, elles ont d'autres projets. Moi je compte garder un bureau, soit toute seule, soit avec quelqu'un, je ne sais pas encore. En tout cas je suis en pleine recherche, c'est super excitant. Si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai aussi posté des réels de toutes mes petites conneries là, et j'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a donné envie d'en faire autant. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!